Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment être réellement conduit par le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Beaucoup de croyants désirent entendre la voix de Dieu, mais ne savent pas toujours comment discerner ses directions. À travers cet enseignement, vous découvrirez des clés bibliques essentielles pour reconnaître la voix du Saint-Esprit, comprendre ses orientations et apprendre à marcher avec assurance dans la direction que Dieu vous montre. Préparez-vous à développer une sensibilité spirituelle qui vous permettra d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chaque enfant de Dieu peut apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Les plus grandes bénédictions de Dieu sont réservées à ceux qui choisissent de suivre la direction de l'Esprit, plutôt que d'être guidés uniquement par leur sens, leur raisonnement ou les circonstances extérieures. Mais pour être réellement conduit par l'Esprit, vous devez vous consacrer au plan de Dieu pour votre vie, et non suivre un plan que vous avez vous-même élaboré. Apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit est d'une importance primordiale si vous voulez obéir à Dieu. Si vous ne parvenez pas à discerner ce que le Seigneur dit à votre esprit, vous aurez beaucoup de difficultés à suivre son plan et son dessein pour votre vie. La vérité est simple, Dieu vous conduit, et il vous conduit par votre esprit. Dieu communique avec nous par notre esprit. Alors, comment discerner la direction du Seigneur et apprendre à coopérer avec lui afin de marcher dans son plan pour nos vies? La première chose à comprendre, c'est que Dieu nous contacte et traite avec nous à travers notre esprit. Dieu n'est pas un être physique, donc il ne répond pas à l'appel de notre nature charnelle. Il n'est pas non plus une simple conscience, donc il ne répond pas à l'appel de notre intellect ou de nos émotions. C'est là que beaucoup de personnes passent à côté de Dieu. Elles essaient de l'atteindre par leurs émotions et leurs sentiments. Elles disent « Si seulement je pouvais ressentir la présence de Dieu quand je prie ». Mais ce qu'elles doivent réellement faire, c'est crucifier la chair, renouveler leur intelligence par la parole de Dieu, et se calmer intérieurement pendant qu'elles recherchent le Seigneur dans la prière. Galates 5, verset 24. Romains 12, verset 2. Lorsque cela se produit, le Saint-Esprit répond au cri de leur esprit. Dieu est esprit, et l'homme est un être spirituel. La Bible déclare clairement que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Le Saint-Esprit est une personnalité divine, et l'homme aussi est un être spirituel. L'homme est un esprit. Il possède une âme qui comprend l'intelligence, la volonté, les émotions, et il habite dans un corps. Genèse 1, verset 26 à 27. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'homme intérieur, ou l'homme spirituel, est la partie éternelle de la personne. C'est lui qui donne à l'homme extérieur sa couleur et sa personnalité. Et c'est l'esprit du croyant, l'homme intérieur, qui entend ce que dit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, par laquelle Dieu éclaire les profondeurs de l'être. Proverbe 20, verset 27. Elle dit aussi que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Romains 8, verset 16. En d'autres termes, le Saint-Esprit utilise notre esprit pour nous guider et nous révéler la volonté de Dieu pour nos vies. Il ne communique pas directement avec nous par notre corps, parce qu'il demeure dans notre esprit. Par conséquent, c'est à travers notre esprit qui nous parle, nous dirige et nous éclaire. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise, afin que nous accomplissions pleinement le plan et le dessein de Dieu pour nos vies. Être conduit par l'Esprit, pas par la chair ni par les hommes. La Bible affirme clairement, Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Remarquez bien ce que ce verset ne dit pas. Il ne dit pas « Tous ceux qui sont conduits par la chair sont fils de Dieu ». Il ne dit pas non plus « Tous ceux qui sont conduits par des prophètes ou par quelqu'un d'autre sont fils de Dieu ». Même s'il est parfois bon de demander conseil à une personne que vous respectez spirituellement, vous ne devez pas dépendre d'un homme pour recevoir la direction de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas biblique. En tant que chrétiens, nous avons tous l'Esprit de Dieu et nous avons chacun la responsabilité personnelle de discerner par nous-mêmes la direction du Seigneur. Dieu habite en vous. Il vous parle dans votre esprit. Et il désire vous conduire, jour après jour, dans son plan parfait. Être conduit par le Saint-Esprit et non par les opinions humaines. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit selon la parole de Dieu et non par les conseils, les avis ou les opinions des autres.
Dieu a prévu une manière précise de guider ses enfants, et cette direction vient d'abord de l'intérieur. Alors, comment le Saint-Esprit nous conduit-il? Merci à tous ceux qui soutiennent la Parole Vivante TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. 1. Le témoignage intérieur, la principale manière dont Dieu nous guide. La première et principale manière par laquelle Dieu conduit ses enfants, c'est le témoignage intérieur. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous a fait savoir que vous étiez un enfant de Dieu en rendant témoignage à votre esprit. Vous ne savez pas que vous êtes sauvé parce que quelqu'un vous a prophétisé votre salut. Vous ne savez pas que vous êtes né de nouveau parce que quelqu'un vous a dit « À mon avis, tu es chrétien ». Non, vous savez que vous êtes un enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous êtes né de nouveau. Vous ne pourrez peut-être pas expliquer à quelqu'un d'autre comment vous savez que vous êtes sauvé, mais vous le savez intérieurement. Vous savez que vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. Ce témoignage intérieur est la manière dont le Saint-Esprit vous a guidé dans l'événement. Le plus important de votre vie, devenir enfant de Dieu. Il est donc logique que ce même témoignage intérieur soit le principal moyen par lequel le Saint-Esprit continue de vous guider tout au long de votre marche chrétienne. Dans ma propre vie et dans mon ministère, je suis presque toujours guidé par ce témoignage intérieur. Oui, il m'est arrivé d'avoir des directions spectaculaires, comme des visions, mais la plupart du temps, Dieu me guide par ce témoignage intérieur. C'est ainsi que Dieu dirige tous ses enfants, quand l'esprit sait ce que la tête ne comprend pas encore. Lorsque vous cherchez à suivre le plan de Dieu pour votre vie, il y aura de nombreuses situations où votre esprit saura des choses que votre intelligence ne comprend pas encore. Votre esprit reçoit des informations directement du Saint-Esprit qui habite en vous. Parfois, il est difficile d'expliquer de manière logique à quelqu'un comment vous savez quelque chose. Mais à l'intérieur, vous le savez simplement. Ce n'est pas une sensation physique. C'est une perception spirituelle, un sens intérieur. Exemple biblique, la perception spirituelle de Paul. Un bon exemple se trouve dans la vie de l'apôtre Paul. Alors qu'il était prisonnier à bord d'un navire en route vers Rome, il déclara, Acte 27, verset 10, « Messieurs, je perçois que ce voyage sera accompagné de souffrances et de grands dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos vies. » Paul n'a pas dit, « Le Saint-Esprit m'a parlé. Oh, j'ai eu une vision. » Il a dit, « Je perçois. » Cela montre clairement qu'il avait un témoignage intérieur, une perception spirituelle. Son esprit a capté une information transmise par le Saint-Esprit qui habitait en lui. 2. La voix intérieure, la petite voix douce. La deuxième manière dont le Saint-Esprit nous conduit, c'est la voix intérieure, souvent appelée la petite voix douce. Votre homme intérieur a une voix, tout comme votre homme extérieur. La voix de votre esprit s'appelle votre conscience. Vous n'entendez pas cette voix intérieure avec vos oreilles physiques, comme vous entendez une voix naturelle. Vous l'entendez à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Votre homme spirituel vous parle par cette petite voix douce de la conscience. Il transmet à votre esprit les informations qu'il reçoit du Saint-Esprit qui demeure en vous. 3. La voix autoritaire du Saint-Esprit. La troisième manière par laquelle le Saint-Esprit peut nous conduire, c'est par une voix autoritaire. Le Saint-Esprit peut choisir de parler aux croyants de cette manière, mais nous ne devons pas rechercher des voix. Ces choses se produisent uniquement selon la volonté du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 11. Il existe une différence claire entre la voix intérieure de votre propre esprit et la voix autoritaire du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit parle, son autorité est évidente. Vous pouvez entendre cette voix autoritaire à l'intérieur, dans votre homme intérieur, ou parfois même comme si elle était audible. Elle peut vous sembler aussi réelle que si une personne vous parlait à haute voix, même si personne d'autre dans la pièce n'entend quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas dans le domaine des sens physiques. Il n'a pas de corps naturel. Il est esprit, une personnalité divine. Le Saint-Esprit parle dans le domaine spirituel. Le Saint-Esprit parle dans le domaine spirituel directement à votre esprit. C'est là que Dieu vous guide. C'est là que Dieu vous dirige. Et c'est là que vous apprenez à reconnaître sa voix et à marcher dans son plan parfait pour votre vie. Le domaine spirituel, apprendre à entendre avec son esprit. Vous êtes un être spirituel. Ainsi,
Lorsque le Saint-Esprit parle, vous entendez sa voix avec votre esprit, et cette voix est audible dans le domaine spirituel. Les réalités spirituelles sont tout aussi réelles que les réalités matérielles. En vérité, le domaine spirituel est encore plus réel que le domaine naturel, parce que Dieu, qui est esprit, a créé le monde matériel et naturel. Si vous voulez suivre avec succès le plan de Dieu pour votre vie, vous devez devenir plus conscient de votre esprit que de votre âme ou de votre corps. Le danger d'être gouverné uniquement par les sens naturels. Beaucoup de chrétiens passent toute leur vie conscients uniquement de ce que leurs sens naturels leur disent. Ils sont dominés par leur corps, gouvernés par leurs sensations, et à cause de cela, ils deviennent souvent spirituellement sourds. Leurs oreilles spirituelles sont comme bouchées, parce qu'ils ne prêtent pas l'attention au Saint-Esprit qui demeure en eux. Leur cœur est encombré de préoccupations naturelles. D'autres chrétiens n'entendent jamais Dieu parce que ce sont eux qui parlent sans arrêt. Ils bavardent continuellement et ne prennent jamais le temps d'écouter ce que le Seigneur essaie de leur dire dans leur esprit. Et certains ne savent même pas qu'ils ont des oreilles spirituelles, ni qu'ils sont censés entendre quoi que ce soit du Saint-Esprit. Développez votre esprit pour connaître la volonté de Dieu. Souvent, si nous avons du mal à suivre le plan de Dieu pour nos vies, c'est parce que nous n'avons pas entraîné notre esprit comme nous aurions dû le faire. Nous avons passé la majeure partie de notre vie à développer les domaines mental et physique. Lorsque nous négligeons le développement de notre esprit, l'intellect prend le trône dans nos vies. Notre esprit, qui devrait dominer et guider notre âme et notre corps, est alors comme enfermé en prison. Il n'est pas autorisé à fonctionner pleinement. Pourtant, le Saint-Esprit, par le témoignage intérieur, cherche constamment à guider notre esprit. Si seulement nous prenions le temps de développer notre esprit et d'écouter, garder une conscience tendre. Voici un point fondamental à retenir. Si vous voulez développer votre esprit, vous devez être déterminé à garder une conscience sensible et tendre. Ne violez jamais votre conscience. Au contraire, prenez l'habitude d'obéir immédiatement à ce que votre esprit vous montre. N'oubliez pas ceci, votre conscience est la voix de votre esprit. Elle concerne ce que l'Esprit de Dieu vous communique dans votre cœur. Si vous persistez à violer votre conscience, elle deviendra insensible aux sollicitations du Saint-Esprit. Les choses spirituelles deviendront floues et votre conscience ne sera plus un guide sûr. Une fois que la conscience est endurcie, il devient très difficile de discerner la direction du Seigneur et de suivre son plan. Ne pas être guidé par la chair, l'âme ou les émotions. Lorsque vous cherchez à développer votre esprit, veillez aussi à ne pas vous laisser guider par la chair. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Ils prennent des décisions selon leurs désirs charnels, leurs inclinations personnelles et leurs préférences naturelles. Parce que leur esprit n'est pas en harmonie avec le Saint-Esprit qui habite en eux. Ils passent à côté des choses spirituelles que Dieu a préparées pour eux. Le développement de votre esprit sera également freiné si vous vous laissez diriger par votre âme, vos sentiments, vos raisonnements naturels et vos émotions. Un autre piège fréquent, c'est de se laisser emporter émotionnellement par des projets aidés, désirs que l'on a soi-même élaborés, puis de se convaincre que c'est le Seigneur qui conduit. En réalité, dans ce cas, ce sont les émotions qui dirigent et non l'esprit. Ne pas être conduit par les circonstances. Il est aussi très important, dans le développement de votre esprit, de ne pas vous laisser guider par les circonstances extérieures. Quand j'étais jeune pasteur, j'ai vu des pasteurs dirigés par les circonstances. Lorsqu'ils rencontraient des difficultés dans leur église, ils disaient des choses comme « Si la fréquentation de l'école du dimanche revient à son ancien niveau, je resterai, sinon je partirai. » Ou encore, dès que les finances de l'Église iront mieux, je prendrai un autre pastorat. Ces pasteurs étaient conduits par les circonstances naturelles et non par le Saint-Esprit. Pour ma part, en tant que pasteur, je ne me laisse jamais influencer par les circonstances. Que la fréquentation de l'école du dimanche baisse ou que les offrandes diminuent, cela ne détermine pas mes décisions. Je choisis d'être conduit par le Saint-Esprit et non par ce que je vois, ressens ou entends dans le naturel. Ne pas être guidé par les circonstances, mais par la direction intérieure de Dieu. Je ne me suis jamais laissé motiver par les foules, par l'argent ou par toute autre circonstance naturelle. Lorsque je rencontrais des difficultés dans les églises où j'étais pasteur, je me disais simplement ceci. Je ne détermine pas la volonté de Dieu à partir des circonstances extérieures. Je vérifie la volonté de Dieu parce qu'il me parle dans mon esprit. Dieu m'a dit de devenir pasteur de cette église et je ne vais pas remettre en question son jugement. Je ne vais pas me demander s'il me dira de partir la semaine prochaine ou le mois prochain. Ce ne sont pas mes affaires,
C'est son affaire. Restez là où Dieu nous a placés jusqu'à ce qu'il parle. Je resterai à ma place jusqu'à ce que Dieu me dise clairement de partir. Si Dieu veut que j'aille ailleurs, il a assez de sagesse pour me parler. Dieu est un être intelligent, et moi aussi je suis capable de comprendre ce qu'il me dit. Je suis en communion avec Dieu, je suis ouvert à sa direction. Et il me donnera le signal quand il sera prêt à ce que je passe à une autre étape. Je le saurai à l'intérieur de moi, par le témoignage intérieur. C'est ainsi que j'ai fonctionné pendant près de 60 années de ministère, en suivant le plan de Dieu pour ma vie. Marcher par ce que Dieu dit et par ce qu'il ne dit pas. Je me fie autant à ce que le Seigneur ne dit pas qu'à ce qu'il dit. Autrement dit, je vis selon les principes de la parole de Dieu et selon la direction du Saint-Esprit dans mon esprit. Je continue simplement dans la direction que le Seigneur m'a déjà indiquée, à moins qu'il ne choisisse lui-même d'initier une nouvelle orientation dans son plan pour ma vie et mon ministère. Je ne cherche pas à créer une nouvelle direction par moi-même. La direction de Dieu est l'unité avec les croyants mûrs. Développer votre esprit et discerner la direction de Dieu pour votre vie vous aidera aussi à marcher dans l'unité et l'accord avec les croyants spirituellement mûrs autour de vous. Soyez attentifs lorsque vous prenez une décision importante et que ceux que vous respectez spirituellement ne sont pas en accord avec l'idée que vous êtes conduit par le Seigneur. La Bible nous montre que l'Église primitive appliquait les principes d'unité et d'accord, en particulier pour les décisions liées au ministère. Exemple biblique, Paul et Barnabas. Nous en avons un exemple clair dans Actes 13, versets 1 à 3. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, parmi lesquels Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La Bible ne précise pas comment le Saint-Esprit a parlé dans ce cas. Un prophète a peut-être parlé sous l'onction, ou quelqu'un a pu entendre la voix autoritaire du Saint-Esprit. Responsabilité personnelle et sagesse spirituelle. Il est vrai que, dans le plan de Dieu pour votre vie, vous devrez prendre certaines décisions par vous-même. Vous n'avez pas besoin de demander à tout le monde ce qu'il pense que vous devriez faire. Dieu ne révèle pas toujours aux autres ce qu'il veut que vous fassiez. Beaucoup de chrétiens laissent les autres décider à leur place parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de chercher eux-mêmes la direction de Dieu. Mais chaque croyant a la responsabilité personnelle de recevoir la direction du Seigneur pour sa propre vie. L'équilibre biblique, confirmation et accord. D'un autre côté, dans le livre des Actes, nous voyons que les personnes impliquées étaient en accord concernant la direction du Seigneur et elles ont agi ensemble. Il est donc biblique et sage que ceux en qui vous avez confiance spirituellement soient d'accord lorsque vous prenez une décision majeure qui aura un grand impact sur votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez laisser les autres recevoir la direction de Dieu à votre place. Mais il est souvent prudent de tenir compte des conseils de ceux qui connaissent le Seigneur et qui se soucient réellement de vous. Proverbe 11, verset 14. Là où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Quand la décision affecte aussi les autres, il est également important que ceux dont la vie sera directement affectée par votre décision reconnaissent que le Seigneur vous conduit dans cette direction particulière. Témoignage personnel, la confirmation avec mon épouse. Au début des années 1940, lorsque le Seigneur a commencé à me parler de retourner devenir pasteur de l'église de Farmersville, que j'avais quitté auparavant selon la volonté de Dieu, j'ai voulu que cette décision soit confirmée par ma femme. À ce moment-là, j'étais pasteur d'une autre église et l'idée de retourner à Farmersville me pesait énormément. Je priais dans le sanctuaire et le fardeau concernant cette église était si fort que je me levais parfois et sortais du bâtiment en courant, essayant de fuir ce que je ressentais intérieurement. Je disais au Seigneur, « Je ne veux pas y retourner pour devenir pasteur. » Parfois, la chair se rebelle contre ce que le Seigneur nous demande de faire. Et si nous essayons d'écouter uniquement nos sens naturels, nous pouvons tout confondre. Chercher une confirmation paisible. Finalement, j'ai prié ainsi. « Seigneur, si tu veux que nous retournions à Farmersville, témoignons aussi à ma femme. » Peu de temps après, alors que nous faisions la vaisselle ensemble, je lui ai demandé, « Chérie, est-ce que le Seigneur t'a parlé de quelque chose ?» Elle m'a répondu, « Non, pas à ma connaissance. » Je lui ai simplement dit, «
Fais-moi savoir s'il te dit quelque chose. » J'ai attendu environ 30 jours. Un matin, alors que nous faisions à nouveau la vaisselle ensemble, je lui ai reposé la question. « As-tu entendu quelque chose de la part du Seigneur ?» Elle a répondu. « Non. » Parfois, les gens ont entendu le Seigneur, mais ils ne reconnaissent pas encore que c'est réellement sa direction. Alors je lui ai demandé, « As-tu une raison de quitter cette église pour devenir pasteur ailleurs ?» Elle a répondu, « Non. » Je lui ai alors demandé, « As-tu quelque chose dans ton cœur concernant l'église de Farmersville ?» Quand Dieu confirme sa direction par le témoignage intérieur, je lui ai demandé et elle m'a répondu, « J'avais quelque chose dans mon cœur, mais je pensais que c'était juste moi. » Vous voyez, elle avait bien reçu quelque chose du Seigneur, mais elle ne l'avait simplement pas reconnu comme tel. Alors je lui ai posé une autre question. « Dis-moi, est-ce que tu veux retourner à Farmersville pour devenir pasteur ?»« Oh non !» s'est-elle exclamée. « 1000 fois non. » Je lui ai alors dit, « Dans ce cas, cela ne peut pas venir de toi, n'est-ce pas? Tu ne veux pas y retourner. »« Je suppose que tu as raison, » a-t-elle répondu. Naturellement, aucun de nous ne voulait retourner dans cette église. Mais nous avons tous les deux obéi à Dieu. L'obéissance ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. Nous y sommes retournés et nous avons été plus heureux en tant que pasteurs de cette église que nous ne l'avions jamais été auparavant. La première fois, nous avions quitté cette église prématurément et Dieu n'avait pas pu accomplir ce qu'il voulait faire. Mais après notre obéissance à y retourner, Dieu m'a appris davantage sur la manière de développer spirituellement une congrégation que dans toute autre église où nous avions servi. Nous y avons appris des leçons extrêmement précieuses. La voix de Dieu est toujours la meilleure. L'accord intérieur est une clé importante. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le Seigneur s'est occupé de nous deux par le témoignage intérieur pour nous conduire à retourner dans cette église de Farmersville. Orota et moi étions tous les deux d'accord sur le fait que le Seigneur nous guidait dans cette direction. Dans la mesure du possible, il devrait toujours en être ainsi lorsque plusieurs personnes sont concernées par une décision. Il peut y avoir des moments où les autres ne sont pas d'accord avec la direction que vous sentez venir du Seigneur. Dans ces cas-là, vous devez, en fin de compte, suivre la direction du Seigneur du mieux que vous le pouvez. Mais lorsque les autres ne sont pas en accord avec vous, soyez très prudents. Assurez-vous avec soin que c'est bien la direction du Seigneur. Ne pas agir trop vite. Il est essentiel de ne pas être trop rapide lorsque vous prenez des décisions qui affectent votre vie. Rappelez-vous ce que le Seigneur m'a dit un jour. « Je préfère que tu sois trop lent plutôt que trop rapide. » Si vous voulez développer votre esprit et discerner le plan de Dieu pour votre vie, vous devez prendre le temps de prier jusqu'à ce que la direction du Seigneur soit claire dans votre esprit. Ne pas mélanger la révélation de Dieu avec ses propres pensées. Le problème de certains chrétiens, c'est que lorsqu'ils reçoivent une direction de Dieu, ils la mélangent avec leurs propres sentiments et raisonnements humains. Ils suivent ensuite leurs pensées naturelles et passent complètement à côté de ce que Dieu voulait réellement dire. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, ils deviennent confus et se demandent s'ils ont vraiment entendu Dieu. La seule manière d'éviter cela, c'est de demeurer suffisamment longtemps dans la présence de Dieu, pour filtrer ses émotions et ses pensées humaines et les déposer sur l'autel devant lui. Ensuite, il faut prier et méditer la parole jusqu'à ce que vous entendiez clairement le Seigneur dans votre esprit et que vous sachiez intérieurement quoi faire. La parole de Dieu renouvelle l'esprit. Vous devez comprendre que les pensées de Dieu sont bien plus élevées que celles de l'homme. Ésaïe 55, verset 9. C'est dans la parole de Dieu que vous trouvez ces pensées. C'est pourquoi méditer continuellement la parole renouvelle votre esprit, afin que votre pensée soit en harmonie avec votre esprit. La voix que vous entendez dans la parole est la même voix qui vous conduit dans votre esprit. Être constamment dans la parole aiguise votre perception spirituelle et renforce votre capacité à entendre la voix de Dieu dans votre esprit. Attendre devant le Seigneur dans la prière et la parole. Attendre devant le Seigneur, dans la prière et dans la parole, est d'une importance vitale si vous voulez marcher dans les voies de Dieu selon sa pensée et non selon votre propre raisonnement naturel. Quand j'étais encore jeune dans ma marche chrétienne, j'ai appris à prendre le temps d'attendre devant le Seigneur jusqu'à ce que je comprenne clairement dans mon esprit ce qu'il voulait que je fasse. Parfois, j'ai cherché Dieu pendant plusieurs jours pour connaître sa direction. Il m'est même arrivé de prier pendant plusieurs mois avant de prendre des décisions importantes dans mon ministère. Je ne veux pas dire que je passais tout mon temps à genoux. Je continuais mes activités quotidiennes.
Mais dès que je le pouvais, je priais, souvent juste tard dans la nuit. Le parler en langue, une aide précieuse pour discerner la direction de Dieu. L'un des plus grands dons que Dieu a accordé aux croyants pour rechercher son plan. C'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Acte 2, verset 4. La Bible dit que lorsque vous priez en langue, votre esprit prie. 1 Corinthiens 14, verset 14. Lorsque vous priez en d'autres langues, votre esprit communique activement avec Dieu, selon que le Saint-Esprit vous donne de vous exprimer. C'est une aide puissante dans la prière, parce que c'est à travers votre esprit que Dieu vous guide. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit que lorsque vous priez en langue, vous annoncez des mystères à Dieu. Ainsi, lorsque vous cherchez la direction du Seigneur, le Saint-Esprit vous aide à exprimer les mystères du plan de Dieu pour votre vie pendant que vous priez en d'autres langues. Dans ma propre expérience chrétienne, j'ai découvert que prier en langue est l'un des meilleurs moyens de calmer mon corps, d'apaiser mon âme et de garder mon esprit sensible et disponible afin que je puisse entendre clairement ce que mon esprit me communique. Développer un esprit sensible pour entendre clairement Dieu. Vous voyez, votre esprit peut être tout aussi bruyant que vos mains ou vos pieds. Si votre esprit crie sans cesse, s'il vous bombarde continuellement de pensées, qu'elles soient spirituelles, ou même de mensonges de l'ennemi, vous n'entendrez pas clairement ce que le Saint-Esprit cherche à dire à votre esprit. Avec les années, j'ai appris à calmer mon âme et mon corps pendant la prière. Au début, il me fallait parfois 1h30 de prière en langue pour apaiser mon âme et mon corps. Aujourd'hui, cela ne me prend plus que quelques minutes. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles se pratiquent exactement comme les choses naturelles. Un joueur de baseball s'entraîne avant la saison pour être prêt. De la même manière, plus vous passez du temps devant le Seigneur, plus vous priez en langue, plus il devient facile de faire taire le bruit intérieur et d'écouter ce qui se passe dans votre cœur. Bien sûr, ce n'est pas facile pour la chair. Votre corps ne veut pas prier. Il préfère regarder la télévision, rendre visite à un ami ou sortir se distraire. Mais si vous voulez recevoir la sagesse et la direction de Dieu pour votre vie, vous devez apprendre à garder votre corps soumis à votre esprit et vous consacrer avec persévérance à la prière. La Bible nous rappelle que nous devons soumettre la chair afin de marcher par l'esprit. Déployer son antenne spirituelle. Lorsque je cherchais la direction de Dieu pour des décisions importantes, je priais parfois nuit après nuit, pendant plusieurs semaines. Je ne m'arrêtais pas tant que je n'avais pas une clarté totale dans mon esprit sur ce que le Seigneur voulait que je fasse. Pendant tout ce temps de prière, mon antenne spirituelle était levée. Autrement dit, j'étais constamment attentif intérieurement à ce que Dieu disait à mon esprit. Vous aussi, vous pouvez déployer votre antenne spirituelle. C'est un acte de foi. Vous tendez votre esprit vers Dieu, et en faisant cela, vous entrez en contact avec Dieu le Père, qui est esprit. Il répondra à votre esprit. Au fil de ces temps prolongés de prière, quelque chose se produisait en moi. Du plus profond de mon être, la sagesse et la direction de Dieu commencèrent à prendre forme. Puis venait un moment où je savais, avec certitude, exactement quelle direction prendre. Une fois que cette direction était claire dans mon esprit, plus rien ne pouvait l'ébranler. La clarté intérieure mène à la victoire. Avoir la direction de Dieu clairement établie dans votre esprit est ce qui vous conduira à la victoire lorsque les épreuves surgiront. Si vous ne connaissez pas avec certitude la volonté de Dieu pour un sujet précis, vous serez facilement influencé par des circonstances contraires. Et si vous prenez une décision sans cette clarté intérieure, vous passerez beaucoup de temps à hésiter, à douter et à vous demander si vous avez bien entendu Dieu. Sans une conviction ferme dans votre esprit, vous serez ballotté par les circonstances un jour en haut, le lendemain en bas, et vous risquez de dévier de votre trajectoire, car vous serez guidé par le naturel plutôt que par le Saint-Esprit. Connaître la volonté de Dieu dans votre esprit est votre point d'ancrage. C'est ce qui vous maintient sur la bonne voie, quoi qu'il arrive. Un objectif pour toute une vie. Fixez-vous comme objectif pour toute votre vie de développer votre esprit et d'obtenir clairement la direction de Dieu dans votre esprit avant d'agir. Mais souvenez-vous de ceci. Vous ne pourrez jamais atteindre cet objectif si votre cœur est encombré d'obstacles qui entravent votre vie de prière. Si votre cœur n'est pas dégagé, vous prierez longtemps, sans résultat. Les obstacles à une vie de prière efficace. Jésus lui-même a identifié un obstacle majeur à la prière, le manque de pardon. Dans Marc 11, après avoir parlé de la prière de la foi, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez
si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce qu'il savait que nos prières deviennent inefficaces lorsque nous gardons dans notre cœur du ressentiment ou un manque de pardon. Si vous ne marchez pas dans l'amour et ne pardonnez pas rapidement, vous entravez le développement de votre esprit et votre capacité à recevoir la direction de Dieu. Car Dieu vous conduit par votre cœur, par votre esprit. Marchez dans l'amour, une clé spirituelle. L'apôtre Pierre mentionne un autre obstacle à la prière dans une Pierre 3. Il explique que les relations empreintes de manque d'amour, de dureté ou de mépris peuvent gêner les prières. Cela s'applique aux maris et aux femmes, mais aussi à tous les croyants. La vérité est simple. Si vous gardez dans votre cœur de l'animosité, de la mauvaise volonté ou du ressentiment, vous bloquez le canal de communication entre vous et Dieu. Ôtez tout poids et tout péché. Il n'y a pas que le manque de pardon. Votre vie de prière et le développement de votre esprit seront entravés si vous vous accrochez à des poids ou à des péchés qui ralentissent votre course spirituelle. Ne retenez pas le flot de la bénédiction, de la gloire et de la direction de Dieu. Ne vous attachez pas à ce qui obstrue le flux de l'esprit dans votre vie. Retirez ces choses de votre cœur. Repentez-vous. Mettez-les sous le sang de Jésus. Prenez soin de régler tout obstacle avant de chercher la direction de Dieu sur un sujet précis. Ainsi, votre cœur sera clair, purifié, et vous pourrez entendre distinctement ce que le Saint-Esprit vous dit dans votre esprit. Laissez Dieu éliminer les obstacles sur votre chemin. Une fois que vous avez reçu clairement les conseils de Dieu sur un sujet, ne vous inquiétez plus des obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Ne regardez pas aux montagnes qui paraissent bloquer votre chemin. Si vous continuez à chercher la sagesse du Seigneur et que vous lui obéissez pas à pas, il se chargera lui-même d'éliminer chaque obstacle, souvent d'une manière qui vous étonnera. Je me souviens d'une période où Dieu a commencé à me préparer 2 ans à l'avance concernant le pastorat d'une église en particulier. Cette église revenait sans cesse dans mon esprit. J'ai alors demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tu me parles de devenir pasteur de cette église ?» En continuant à prier, une conviction profonde s'est établie en moi. Oui, c'était bien la volonté de Dieu. Mais d'un point de vue naturel, les obstacles semblaient énormes. Ils ressemblaient à des montagnes infranchissables. Certains responsables de cette église étaient ouvertement opposés à mon ministère, à cause du message de foi et de guérison que je prêchais. Ils avaient déjà tenté de me confronter, cherchant à débattre et à me provoquer. Mais j'ai choisi de rester silencieux. J'ai décidé depuis longtemps que je marcherais dans l'amour, peu importe ce que les autres feraient. J'ai alors dit au Seigneur, « Je ne vais pas essayer de réaliser ce que tu m'as montré par mes propres forces. Je ne dirai rien à personne. Je resterai fidèle à l'église que je dirige actuellement, pendant que je te regarderai agir. » Et c'est exactement ce que Dieu a fait. À ma grande surprise, 2 ans plus tard, les mêmes responsables qui s'étaient farouchement opposés à moi sont venus me demander eux-mêmes de devenir pasteur de cette église. Dieu avait pris soin de chaque obstacle, pendant que je continuais simplement à prier et à lui faire confiance. La raison pour laquelle j'ai pu rester en paix et confiant, c'est parce que j'avais d'abord cherché Dieu jusqu'à ce que sa volonté soit clairement établie dans mon esprit. Apprendre à prier pour le mystère du plan de Dieu. Il est essentiel d'apprendre à attendre devant le Seigneur et à prier concernant le mystère de son plan pour nos vies. L'une des façons les plus puissantes de le faire est de prier en langue. La Bible dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. » 1 Corinthiens 14, verset 2. Certaines traductions disent que nous prions les secrets divins dans l'esprit. Beaucoup de mauvaises choses qui nous arrivent ou de bonnes choses qui auraient dû se produire, mais ne se sont jamais manifestées, sont le résultat de notre manque de prière dans le passé concernant le plan de Dieu. Dieu a préparé de nombreuses choses pour notre avenir. Lorsque nous prions dans l'esprit, nous prions à l'avance. Nous pouvons prier par l'esprit aussi bien en langue que dans notre langue maternelle, sous l'onction du Saint-Esprit. Ce que vous vivez aujourd'hui, qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises choses, est en grande partie le résultat de ce que vous avez ou n'avez pas prié auparavant. Et ce qui se manifestera demain dépendra directement de votre vie de prière actuelle. Restez sensibles aux inspirations du Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit vous incitera à prier pour certaines choses liées au plan de Dieu pour votre vie. Vous ressentirez une onction, une impulsion intérieure à prier. Mais si vous ignorez ces inspirations pour vous concentrer uniquement sur les affaires naturelles, cette onction disparaîtra.
Si vous continuez à ignorer la voix intérieure du Saint-Esprit, vous finirez par l'attrister et ne reviendra plus vous presser à ce sujet. Décidez donc de rester toujours sensible à ces douces inspirations du Saint-Esprit. Prenez le temps d'attendre devant le Seigneur, dans la prière et dans la parole, jusqu'à ce que votre esprit se calme. Attendez suffisamment longtemps pour que vos sens physiques et vos émotions soient soumis et cessent de vous dominer. Alors, vous commencerez à entendre clairement votre esprit. Servir le Seigneur fortifie l'esprit. Passer du temps dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration, calme l'âme et fortifie l'esprit. C'est pourquoi servir le Seigneur est essentiel au développement spirituel. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement travailler pour lui. C'est demeurer dans sa présence, l'aimer, l'adorer pour qui il était, pour ce qu'il a fait pour vous. C'est boire de sa gloire, de sa puissance, et le laisser saturer chaque partie de votre être. Dans Actes 13, verset 2, il est écrit que pendant que les prophètes et les docteurs d'Antioche servaient le Seigneur, le Saint-Esprit parla. Lorsque vous adorez Dieu, vous créez une atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit peut parler à votre cœur. Soyez tranquille et sachez que Dieu est Dieu. L'Écriture dit « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. Prenez le temps de laisser votre corps se calmer. Laissez votre esprit se poser. Laissez vos émotions s'apaiser jusqu'à ce qu'elles ne colorent plus vos pensées. Alors, écoutez au plus profond de votre être ce que le Saint-Esprit vous dit. Même si votre esprit semble parfois confus, le Seigneur éclairera votre intelligence et vous donnera la direction dont vous avez besoin. Distinguez la voix de Dieu de ses propres désirs. Ne devenez pas spirituellement paresseux. Si vous cessez d'être attentif à votre esprit, vous risquez de suivre vos propres désirs en pensant pourtant suivre le plan de Dieu. Vous devez apprendre à faire la différence entre vos pensées, vos désirs spirituels et la véritable direction du Seigneur dans votre esprit. Pour cela, vous devez être profondément enraciné dans la parole de Dieu. La parole est la seule chose capable de discerner entre l'âme et l'esprit. Elle vous aidera aussi à reconnaître la voix de l'ennemi, car Satan tentera de semer des mensonges subtils dans votre esprit pour vous tromper. Examinez toute direction à la lumière de la parole de Dieu. Rappelez-vous ceci, Dieu parle toujours à votre esprit, et ce qu'il vous dira sera toujours en accord avec sa parole. C'est pourquoi vous devez systématiquement examiner toute direction que vous recevez à la lumière de la Bible. Dieu ne vous conduira jamais en dehors des principes de sa parole. Si une direction contredit l'Écriture, elle ne vient pas de Dieu. Entrez dans la présence de Dieu et exercez son autorité. Lorsque vous passez du temps dans la présence du Seigneur, vous n'entrez pas seulement dans une communion plus profonde avec lui, vous développez aussi une compréhension plus claire de votre autorité et de la puissance du nom de Jésus pour arrêter les stratégies de Satan dans votre vie. C'est extrêmement important, car Satan fera tout ce qu'il peut pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Discernez l'origine du blocage. Dieu vous a-t-il parlé par sa parole et par son esprit concernant son plan pour vous? Peut-être avez-vous attendu longtemps que ce qu'il a déposé dans votre cœur se manifeste, mais rien ne semble bouger. Dans ce cas, vous devez chercher le Seigneur et discerner une chose. Est-ce un manque de direction ou est-ce une résistance spirituelle? Si le problème vient des stratégies de Satan, alors vous ne devez pas attendre passivement. Vous devez parler à votre montagne, quelle que soit la situation. Quelle que soit la circonstance que l'ennemi utilise contre vous, ordonnez-lui d'être ôté au nom puissant de Jésus. Marc 11, verset 23 nous dit clairement que nous avons l'autorité de parler et de commander dans la foi, le bon combat de la foi. Il y a des moments où la prière implique un combat spirituel réel. Je ne parle pas d'un combat mental ou émotionnel. Je parle de tenir ferme contre les puissances des ténèbres, en s'appuyant sur la parole de Dieu et sur le nom de Jésus. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Mais contre les forces spirituelles du mal. C'est ce que Paul appelle le bon combat de la foi. À Timothée 6, verset 12. Quand nous exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, nous appliquons la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Colossiens 2, verset 15. Hébreux 2, verset 14. Une bonne guerre dans le ministère. Paul a dit à Timothée, « Je te confie ce commandement, afin que tu combattes selon lui le bon combat. » À Timothée 1, verset 18. Dans mon propre ministère, il y a eu des périodes où j'avais l'impression que tous les démons de l'enfer s'étaient ligués contre moi.
pour m'empêcher de suivre le plan de Dieu. Par exemple, durant les 5 premiers mois, après avoir quitté mon dernier poste pastoral, pour entrer pleinement dans le ministère auquel Dieu m'appelait, j'ai affronté plus d'opposition que durant les 15 années précédentes réunies. Partout où je me tournais, je rencontrais oppression et résistance. Mais j'ai vaincu de la même manière que vous pouvez vaincre, en exerçant fermement mon autorité en Jésus-Christ dans la prière. Résistez fermement à l'ennemi. Si un esprit de dépression ou d'oppression a ralenti votre esprit, si vos pensées sont confuses ou lourdes, vous devez ordonner à l'ennemi d'arrêter ses opérations contre vous. Au nom de Jésus, commandez que le pouvoir de Satan soit brisé. Dans tous les domaines de votre vie, tenez ferme contre ces stratégies, en vous appuyant sur la parole de Dieu et sur le nom puissant de Jésus. En même temps, restez fidèle à votre confession de foi. Dites avec assurance, « Le Seigneur m'a parlé, et c'est pourquoi, au nom de Jésus, cela s'accomplira. » Marcher dans l'autorité apporte la victoire. Lorsque vous marchez dans cette autorité en Jésus-Christ, aucun homme, aucune circonstance, aucun démon ne peut s'interposer entre vous et l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Plus vous choisissez de développer votre esprit et de suivre la direction du Saint-Esprit, plus vous marcherez dans la victoire et plus vous expérimenterez la plénitude du plan de Dieu. La croissance spirituelle demande du temps. Je vous ai partagé différentes manières par lesquelles le Saint-Esprit peut vous guider, ainsi que des principes bibliques qui vous aideront à suivre sa direction avec succès. Mais souvenez-vous, les choses spirituelles demandent de la pratique, tout comme les choses naturelles. Ne vous découragez pas. Si vous ne voyez pas une maturité spirituelle immédiate, vous ne vous êtes pas développé mentalement et physiquement du jour au lendemain. De la même manière, votre développement spirituel prend du temps. Résumé et exhortation finale. Continuez à chercher le Seigneur avec diligence, pour qu'il vous guide et vous dirige dans votre vie. N'oubliez pas d'exercer l'autorité que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, pour arrêter les tentatives de Satan, de contrecarrer le plan de Dieu pour votre vie. Mais surtout, passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, méditant sa parole, l'adorant et priant par l'Esprit. Ne vous découragez pas si vous échouez parfois. Continuez simplement à grandir. Refusez d'être dirigé par votre raisonnement naturel et demandez au Seigneur de faire de ses pensées vos pensées. Si vous êtes enraciné et établi dans la parole, et si vous prenez le temps d'écouter votre esprit, la Bible promet que vous apprendrez à être conduit par le Saint-Esprit. Merci à tous ceux qui soutiennent la Parole Vivante TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies.